Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je viens d'annuler un vernissage. C'est quelque chose qui peut tous nous arriver quand on fait de la peinture. Je vais vous expliquer ça dans les détail, que vous ayez confiance en vous ou pas. Comme vous le verrez, on n'est jamais à l'abri effectivement d'annuler les choses au dernier moment, de ne plus avoir confiance à ce que l'on fait, être persuadé de faire du surplace, de ne plus avancer, au point voilà, d'en arriver là. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais recontextualiser. Comme vous le savez, j'ai vendu un peu plus de 600 tableaux, France, Suisse, Belgique, Canada. Donc j'ai quand même une certaine légitimité. Aujourd'hui, je pourrais avoir totalement confiance en ce que je fais, en mon travail. Là, j'ai eu l'occasion de faire une exposition. Mes tableaux, ils sont encore à l'Esprit d'Havana. C'est rue Mathieu de la Drôme à Romans. Donc c'est non loin de mon atelier. Et on m'a proposé cette exposition. Je me suis dit, bah oui, bonne idée. J'en fais rarement. C'est un bon moyen de sortir de ma zone de confort et puis d'aller montrer un peu ce que je fais. Donc j'ai pris des formats 40 par 80. Alors 40 par 80, c'est ce type de format. Je vous parlerai d'ailleurs bien après ces tableaux, ils sont très concernés aujourd'hui. Donc des formats 40-80 et des formats 60-60. C'est pas très grand. Et vous allez voir que ça a tout son importance. Je pose mes tableaux, je suis content, donc je prépare les systèmes de fixation, on met tout en place, on réfléchit là-bas. Moi j'aime bien pas imposer ma vision, mais être d'accord avec la personne sur les lieux pour que les tableaux n'empiètent pas sur l'état d'esprit des lieux et qu'il y ait une certaine cohérence, que tout le monde soit d'accord. On prend du temps, on met tout ça en place, je prends un peu de recul, je regarde mes toiles, et là, au fond de moi, il y a deux choses. Et bizarrement, c'est des réflexions que j'ai à chaque fois. C'est-à-dire que là, je vois les toiles, je vois les tableaux, je me dis, déjà et d'un, je suis plus satisfait de ce que je fais. Cette impression de faire du surplace. Il y a certaines toiles, pourtant que j'ai sélectionnées. C'est-à-dire j'en ai encore une centaine ici. J'ai sélectionné des toiles que j'ai mis là-bas, des toiles dont je suis censé être fier. Je les mets en place et là, presque honte de les montrer. Voilà. Et deuxième chose, je me dis, c'est petit. C'est petit. Ça fait 10 ans que je peins, j'ai envie de peindre sur des grandes toiles. Là, j'ai des pauvres petits 60 par 60 dans une grande boutique. Et dites-vous que c'est pas que ça faisait tâche, mais j'avais presque honte. Je me suis dit, mais ces petits tableaux-là, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. J'aimerais vraiment présenter autre chose. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Quelques minutes après, donc j'avais cette réflexion dans ma tête, et il y a la gérante des lieux qui me fait « Ah, c'est joli, mais il y en a certains que je voyais plus grands. » Ça rejoint parfaitement ma réflexion du moment, et là je me suis dit « Il faut que je peigne plus grand. Ça y est, il est temps. » Alors moi, la contrainte du format, je me suis toujours réconforté derrière le fait que j'expédie mes tableaux. J'aimais les expédier simplement, donc en colissimo, c'est ce que j'ai fait pour mes 600 tableaux. Donc on a des contraintes de format. Et puis on sait que plus c'est grand, plus on s'expose à des risques d'abîmer la toile. Je vous l'ai souvent expliqué, je vous ai même appris à faire des conditionnements sur mesure pour pas que ça arrive. Mais il y a un moment, colissimo, vous avez une limite. Même si vous avez une option volumineuse, vous avez quand même une limite. Et je me cachais un peu derrière cette excuse pour pas peindre plus grand. Et finalement, c'est dommage. C'est bien dommage parce qu'il y a plein d'autres solutions qui existent. Vous pouvez utiliser d'autres transporteurs, et puis même encore sur d'autres pièces que plus grandes du 60 par 60, ou faire des polyptyques, enfin il n'y a aucun souci. Polyptyque, c'est quand vous utilisez plusieurs châssis. Donc on peut les mettre les uns sur les autres. Déjà, je me dis, je veux du tableau plus grand. Donc c'est pas grave, je me dis, mon exposition, mon vernissage, je vais quand même le faire. Donc les tableaux sont en expo. Donc là, pour comprendre ce qui s'est passé pour l'annulation, donc déjà, ça me travaillait en me disant, je vais devoir organiser un vernissage, je vais montrer ces tableaux. Je suis censé être fier, tout ça, je le suis pas. Donc là, c'est le syndrome de l'imposteur, hein, qui vient vous voir, hein, toc toc, comme d'habitude, et c'est assez classique. Vous vous remettez en question au moment où vous allez devoir affronter un public qui va venir pour voir ce que vous faites, et là, vous vous dites, non, c'est pas ça, je veux présenter autre chose. Donc déjà, première raison, mais j'étais pas prêt non plus à annuler, parce que je comprenais que c'était mon syndrome de l'imposteur. Mais il est arrivé quelque chose, c'est qu'en fait, moi, je suis dans un groupement d'entrepreneurs, et bon, j'étais persuadé que personne viendrait à mon vernissage, hein. Ça c'est un classique aussi, donc je comptais beaucoup, parce que, autant vous dire, hein, même les proches, même la famille, il n'y a pas grand monde de ma famille qui vient voir ce que je fais quand je fais une expo. Les très proches, quelques-uns, mais voilà, c'est tout. Et des amis, non, même pas, ou c'est rare. Voilà, donc c'est comme ça, hein. Et donc là, je comptais vraiment sur ce groupement d'entrepreneurs, sur des amis entrepreneurs, et je savais qui viendrait.
Et le problème, c'est qu'ils ont, ils ont calé leur soirée à la même date que mon vernissage. Alors, ils ont tout fait pour bouger cette date-là. Après, moi, je me suis dit, bon, je peux essayer de décaler aussi le vernissage. Il y avait quelques solutions, mais ça aurait reporté. Et là, je me suis dit, bon, ben stop. Tout ça me montre qu'en fait, c'est des signes. Il faut que j'arrête. Il faut en tout cas que j'annule ce vernissage. Et quand vous sentez quelque chose au fond de vous, bon, quand c'est rationnel, il faut que ça reste rationnel. Si vous ne le sentez pas, là, c'est la première fois, j'ai dit, bon, on annule, on annule. Je me suis donné quelques jours pour réfléchir et j'ai dit, on annule. En tout cas, ça m'a apporté ma réflexion en me disant, je veux du nouveau et je veux du grand format. Donc, j'ai contacté Master Toile. D'ailleurs, Master Toile, vous avez le code promo en description avec le lien si vous voulez 10%. Je ne peux que vous recommander d'essayer, c'est jour et la nuit. Vous verrez qui goûter, c'est adopté. Les châssis Master Toile, je les ai présentés très souvent. J'ai pas trouvé mieux. Et puis c'est surtout une entreprise française, humaine, je les adore et je compte continuer à travailler avec eux très très longtemps. Donc je leur dis, oui, il me faut du 80 par 80. Donc ils me préparent un châssis, moi dans ma tête je me dis le 80-80. J'ai osé à l'époque, j'ai dû en faire 2 des 80-80. Là je me dis c'est le format parfait. Carré, grand, qui fait moins de tâches qu'un 60-60. Alors vous le verrez, comparé entre un 60-60 et un 80-80, il y a déjà un bon delta. On passe sur de la grande toile, selon moi. Dans une pièce, c'est vraiment très sympa le 80-80. Ça commence à habiller des pièces assez grandes. Et après, pourquoi pas passer sur du 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, on ne sait jamais. Je commande mes châssis et là je me dis, donc je viens, je vous explique, et c'est important d'avoir ces phases-là, je vais remettre à plat, un process créatif que je vais définir. Je veux un nouveau style de tableau que je vais créer et je vais expérimenter à fond. Donc je prends des papiers, je prends mes supports, ça pour moi c'est mes supports d'entraînement. Et je commence à faire des choses comme ça. Donc là c'est un terrain d'entraînement. Et je fais une erreur sur ce support. Alors je le garde pour moi, hein, c'est ma trouvaille du moment, mais je fais une erreur qui fait que je fais waouh, ok, là j'ai une piste, j'ai un truc. Je creuse autour, je fais des essais et là est née cette nouvelle gamme de tableaux que vous voyez entre autres ici, que j'ai fait sur un 40-80 et sur un 80-80. Donc, le 40-80, j'en suis très content. C'est mon tout dernier. Je ne sais pas si je peux vous le montrer mieux que ça, mais bon, ça brille beaucoup. On ne se rend peut-être pas compte, mais il y a beaucoup de travail. Et vu qu'en ce moment, je peins frénétiquement, c'était parfait. Et il fallait pour moi aller loin et ne pas tomber dans l'erreur je fais vite un tableau, je le mets sur le site, je repasse à autre chose. Non, je voulais aller sur le détail, sur plusieurs journées, retourner sur des choses, re-regarder avec un œil neuf, etc. J'ai défini une palette unique que j'avais jamais utilisée pour mes fonds, etc. On n'est pas sur la terre d'ombre brûlée qui sort du tube comme ça, comme on le voit tout le temps et comme j'ai pu souvent le faire. Là, réflexion. J'ai noté tout ce que j'ai fait pour pouvoir réutiliser ces palettes de couleurs que j'ai définies ici. J'ai mes palettes que j'ai sauvegardées. Et c'est là que je me dis, ok, la couleur, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas rester sur les teintes uniquement habituelles. Et ce travail sur la couleur qu'on retrouve ici, je ne sais pas si on le voit sur la caméra correctement, mais par exemple ici, c'est pas du blanc. Vous avez quelques points de lumière, mais tout autour, les fonds, parce qu'il y a beaucoup de couches, hein. C'est pas du tout du blanc. C'est pas du tout du blanc. Et donc là, j'ai apporté cette réflexion à ce niveau-là. Aussi, vous voyez qu'il y a plein de choses nouvelles sur tous les mouvements, etc. Bon, je ne vais pas faire l'analyse de mon tableau ici, la profondeur, les ombres, c'est un ensemble de compétences, l'utilisation des compétences que j'avais déjà, plus des choses nouvelles, des expérimentations ou autres. Et maintenant, je vais travailler comme ça. Je vais aller beaucoup plus loin. Je veux aller beaucoup plus loin. Donc 80-80 pour vous montrer. On ne se rend pas compte, hein. Je suis grand, je suis 1m91. D'ailleurs, petite parenthèse, généralement, quand certains d'entre vous me rencontrent, c'est la première chose que vous me dites à chaque fois. Ah, je ne te voyais pas aussi grand. C'est l'effet caméra. Donc 80-80, c'est ça. Ça peut peut-être pas être petit à l'image, mais moi qui ai des très grandes mains, je vous laisse voir. C'est grand. Voilà le tableau qui est né de mon expérimentation, format 80-80. Et pour une fois, j'étais fier de moi. Enfin, pour une fois, oui. Ce côté, on en reparlera après, mais voilà, je ne sais pas si on voit bien. Vous risquez d'avoir pas mal de reflets. Le 80-80 qui est né de cette expérimentation. Et je suis content de moi. Je vais encore aller plus loin, je pense, forcément. Mais sur les couleurs que j'ai définies,
Même sur la composition, je suis content. Le problème, normalement, quand on passe sur des grands formats, quand on passe, alors c'est vite vu, regardez, là je suis en train de préparer une commande par exemple, celui-là qui a été vendu, qui part. Je faisais beaucoup de 40 par 40, regardez la différence, hein. Un 40 par 40, c'est 4 fois la taille. Voilà. Donc quand on passe d'un travail comme ça, j'aime bien ce tableau, mais quand on passe d'un travail comme ça à un travail comme ça, forcément l'espace on ne gère pas de la même façon. C'était ma grosse crainte parce que j'ai connu ça sur tous les tableaux que j'ai pu faire. On ne travaille pas du tout de la même façon sur un 40-40 ou un 20-20. Alors je vous montre, 20-20. Alors voilà, j'en fais aussi beaucoup des 20-20. Je vous laisse imaginer, bon ben, la différence de taille. On ne travaille pas du tout de la même façon sur un châssis comme ça que sur un châssis comme ça. Les brosses, c'est pas les mêmes. Si je travaille avec une petite brosse comme ça sur un 20-20 pour faire un fond, mon fond sera au moins fait avec une brosse du genre pour ce type de format. Et il va falloir adapter tout votre matériel en conséquence. Il faut occuper l'espace différemment, prendre plus de recul. Le gros problème aussi, c'est de travailler à plat. Si je travaille à plat, que je mets mon tableau ici, et que je peins comme je le fais souvent, il y a des problèmes de déformation. C'est des problèmes de perspective. La vue, bon, elle se rétrécit vers le fond, logique, et elle sera plus grande devant. Donc ce qui fait que, en termes de composition autre, ces déformations, elles vont être pénalisantes, clairement. Donc je travaille sur chevalet ou sur mon mur. Là, j'ai beaucoup travaillé sur mon mur, comme vous le savez, ce qui vous permet d'avoir votre tableau en face, aucune déformation et une prise de recul. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Indispensable pour ce genre de grande toile. Ça devient très compliqué de travailler à plat sur du 80-80. Et puis même si j'ai fait un plan de travail sur mesure haute, quand il faut aller chercher au fond, aller peindre, vous voyez, ce genre de choses, là, c'est vraiment, c'est limite, quoi. Si je ne sens pas trop compte à la caméra, mais bon, la déformation, là, en tout cas, elle est évidente. Je ne vois pas du tout mon tableau de la même façon quand je suis comme ça que quand je suis comme ça. Même si le cerveau peut après, avec l'habitude, arriver à compenser ces soucis-là, ne jouons pas quand même avec le feu. Pourquoi je vous fais cette vidéo où je blablate beaucoup? Parce que je partage toujours, vous montrer ce qui est le beau et forcément le pas beau aussi, parce que à aucun moment je dis oui, je suis artiste peintre, j'ai confiance en moi. Non, la plupart du temps, j'ai pas confiance en moi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est délétère dans le sens où je dois annuler un événement qui était calé. C'est dommage. Mais d'un autre côté, ça me permet de réinitialiser certaines choses, mon point de vue sur mes œuvres. Parce que pourquoi? Quand je fais une œuvre, généralement, je la peins, je la vernis, je prends mes photos, j'ai la tête encore dans le guidon, hop, je la stocke, et je passe à autre chose. Donc quand je les ressors et que je les mets en expo quelque part, ça permet de revoir un peu ce qui se passe et de remettre les pendules à l'heure, si on peut dire. Enfin bon. Et je vous recommande vraiment du coup de faire des expos et d'avoir un œil critique sur ce que vous faites. Et à chaque fois, ça me fait avancer d'un bond. À chaque fois. Ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort pour envisager les choses différemment. Alors, attendez, je vais enlever ce tableau. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces toiles. C'est totalement subjectif dans le sens où chacun a ses goûts, j'en ai conscience. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Par exemple, vous voyez, à chaque fois, je n'ose rien faire. Hier, j'étais fier de mes tableaux. Pour une fois, je les ai sortis pour aller prendre les photos dehors, devant la fontaine. Je vous invite à aller voir sur le site, parce que ces tableaux sont disponibles pour le moment. Mais je vous avoue qu'ils ont beaucoup de succès, donc ça me touche. Je vois qu'il y a vraiment une différence, rien que sur les réseaux sociaux. En termes de viralité et de signaux sociaux, vous êtes beaucoup plus intéressés par ce type de toile. Et du coup, ça me touche beaucoup. Je vais continuer dans ce sens-là. Donc, je faisais cette vidéo pour vous motiver si vous avez, comme d'habitude, une petite période où l'énergie baisse, ou si vous êtes artiste peintre professionnel, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Je connais très bien ça. En ce moment, c'est dur aussi. Il y a toujours des périodes comme ça. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas tourner le dos à sa passion. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de montrer. Pourquoi souvent on a peur de montrer au public nos toiles? Parce qu'on met nos tripes dedans. On se met à nu. Ça, c'est nous. Il n'y a rien de plus intime que de montrer une toile, votre travail à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous le fait pour vous aussi, mais moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Mais n'ayez pas peur. À chaque fois, généralement, c'est que la bienveillance. Moi, je ne pourrais pas voir ce qu'a pensé le public. Bon, mes tableaux, ils sont encore, si ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais jusqu'au 4 juillet. Je vais décrocher le 4 juillet et le vernissage, c'était censé être le 6. Par contre, je me suis promis de continuer dans cette lancée et d'organiser une très grosse expo.
une grosse expo avec un gros vernissage, des grandes toiles pour lesquelles je suis très fier. Et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à ce moment-là. Écoutez mes amis, merci. J'ai fait un peu moins de vidéos ces derniers temps parce que j'étais à fond sur mes peintures et puis parce que je ne sais pas toujours quoi faire comme nouvelle vidéo pour vous. J'ai peur, des fois, quand je regarde un peu les résultats, de plus vous satisfaire ou de vous ennuyer avec tout ce que je propose. Donc, ça tourne pas mal. Dites-moi aussi, en commentaire, ce que vous attendez de moi au niveau des vidéos. Ça m'aidera beaucoup. Parce que j'ai plus trop de propositions de vidéos. Et voilà, est-ce que c'est de la démo pure et dure ou... Après, je sais que certains vont me demander, oui, c'est quand les cours pour ces toiles ou autre? Non. Là, c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Mais c'est pas parce qu'à chaque fois que je sors un nouveau tableau que je vais proposer un cours qui explique comment j'ai fait ce tableau. Je dois me refocaliser sur mon activité artistique et me respecter aussi artistiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une trouvaille et quelque chose qui me correspond, qui vient de moi, j'ai pas à tout de suite le distribuer et à tout donner, parce que sinon, je menace moi-même mon activité d'artiste peintre. Voilà, c'est un juste milieu. Donc bien sûr que je continue à partager des choses avec vous, j'adore faire ça. Mais j'ai besoin aussi de mon intimité à ce niveau-là sur certaines créations. Ça, vous le comprendrez. Je vous laisse une minute vous mettre à ma place. Qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Je vous embête pas plus, j'ai été long, mais j'avais besoin de parler avec vous, ça me fait du bien. Je suis tout seul à l'atelier, comme je le dis souvent. et voilà, là c'est le moyen de communiquer avec vous. Bon, c'est que dans un sens, mais voilà. J'arrête là, après vous dites que je parle trop. Ok, j'ai la langue bien pendue. Je vous remercie je compte sur vous pour mettre un petit pouce levé, partager cette vidéo et surtout continuer à regarder les vidéos de la chaîne, j'en suis sûr, il y en a eu plus de 500, il y en a plein que vous n'avez pas vu, c'est sûr. Remontez sur le fil de ma chaîne, regardez, il y a des cours, des démos, il y a plein de choses et j'espère vraiment que ça va vous aider, vous divertir, vous apporter des choses pour vos peintures, voilà, pour vous motiver. Allez, excellente journée, ciao ciao les amis, et puis on se voit très très vite.